Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo bilan pour l'année 2020. Je me suis posée, normalement je suis debout pour filmer les vidéos mais là je me suis posée. Vous voyez l'étage du dessous de ma bibliothèque parce que j'ai mon carnet tout ça et je me suis dit que ça allait peut-être durer un petit peu. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu je vais vous parler un petit peu des sagas que j'ai terminées, combien j'ai lu de romans, quel genre j'ai lu. Je voulais vous parler un petit peu également de la chaîne. Voilà, vous parler légèrement de ma pile à lire, même s'il n'y a pas grand chose à dire. Donc toujours la vidéo un petit peu stat que j'aime bien faire, c'est quelque chose que j'aime bien parce qu'on peut voir un petit peu l'évolution de nos goûts et là du coup je me suis vraiment rendu compte que mes goûts cette année avaient beaucoup changé. Du coup je vais essayer d'enchaîner un petit peu parce que sinon la vidéo va être un peu longue. Cette année, du coup, j'ai lu 168 livres. Donc, il y a les graphiques également qui font partie de ce nombre. Je vous dirai un petit peu le détail parce que du coup, dans les genres que j'ai lus, il y a le détail de chaque genre. Alors, par rapport à l'année 2019 où j'avais lu 128 romans et en 2018, 137. Donc, cette année, j'en ai lu plus, j'en ai lu une trentaine de plus parce que il y a eu le confinement, tout ça. Je pense que c'est soit on a eu des grosses peines de lecture, j'ai l'impression, cette année avec le confinement, ou soit on en a profité pour beaucoup lire. Moi, du coup, ça m'a permis de bien avancer du coup dans mes lectures, donc je suis plutôt contente. Au niveau des catégories de livres, du coup, je classe toujours avec les romans de moins de 200 pages où j'en ai lu 31, les romans de 200 à 500 pages où j'en ai lu 89, les romans de 500 à 800 où j'en ai lu 42 et les plus de 800 pages où j'en ai lu 6. Donc j'ai lu 6 grosses briques après 42 gros romans, donc c'est plutôt pas mal. On voit toujours que le nombre le plus grand c'est entre 200 et 500 pages parce que c'est les romans, bien souvent ils font aux alentours de 400 pages et après ça dépend également si vous lisez plus en poche, plus en grand format ou quoi que ce soit. Donc voilà, mes meilleures lectures, je vous laisse aller voir la vidéo de mercredi si jamais ça vous intéresse et également d'aller voir toutes les vidéos meilleures lectures par trimestre parce que du coup j'en ai 3 là cette année pour l'année 2020 plus la vidéo que je vous ai postée mercredi qui fait le bilan vraiment de toutes les meilleures lectures que j'ai pu avoir pour l'année 2020. Au niveau des sagas terminées, c'est vraiment un truc où je vais essayer d'améliorer ça l'année prochaine parce que je sais qu'il y a des sagas où il me reste 1 ou voire 2 tomes seulement pour terminer les sagas. Genre déjà la Fauchage je l'ai commencé cette année, il me reste 1 tome pour terminer cette saga donc ça va être très facile de terminer cette saga. Il y a plein de choses que je pourrais comme ça terminer parce que là en 2020 j'en ai terminé que 6. J'ai terminé Les Mondes des Willan, j'ai terminé Young Elite, j'ai terminé Never Sky, j'ai terminé In Real Life, Le Sorceleur et La Première Époque de l'Assassin Royal. Donc c'est pas énorme, j'ai déjà prévu de terminer pas mal de sagas là cette année, il y en a plein, je sais que ça va se faire automatiquement, genre Les Aventuriers de la Mer, je pense que ça va pas trop tarder dans ma palle, il y en a plein vraiment où il me manque qu'un seul tome, je regarde ma bibliothèque mais derrière, mais vraiment, il y en a, je pourrais les terminer très vite cette année. Donc il faut juste que je m'y mette. D'ailleurs, vous avez été plusieurs à me demander si j'allais refaire une vidéo sur mes sagas en cours. Oui, elle va arriver normalement fin février, début mars, parce que la dernière que j'ai faite, c'était à peu près cette même période. Donc j'attends 1 an à peu près pour faire le bilan sur mes sagas, savoir s'il y en a où j'ai décidé d'arrêter complètement parce que j'ai pas forcément envie de les continuer et toutes les autres que j'ai commencé cette année. Au niveau du nombre de livres lus par mois, du coup j'avais mis, de base je mets toujours un challenge Goodreads à 100 romans pour l'année. Là du coup cette année ça a été plus parce que j'ai eu du temps pour lire et forcément j'en ai profité. Mais là cette année du coup j'ai lu minimum 10 romans par mois et maximum jusqu'à 18. C'est le mois où j'ai bien avancé dans la saga The Promised Neverland en manga. Donc je pense que vous avez au moins 5 tomes où c'est que des graphiques. Donc voilà, ça fait beaucoup 18, mais s'il y a 5 mangas que vous lisez en une demi-heure chaque manga, voilà, ça s'explique aussi. Mais du coup je suis plutôt contente parce que là cette année j'ai mis en challenge Goodreads. Du coup, pour l'année 2021, je crois que j'ai mis 120. Je me suis dit, ça fait une dizaine de livres par mois, sachant qu'il y a des mois je lis plus, il y a des mois je lis moins. Après cette année, j'ai quand même prévu de lire pas mal de sagas de fantasy où c'est vraiment des briquettes. Là, je commence cette année avec les 2 tomes de La Voix des Rois de Brandon Sanderson, où c'est 750 pages le roman, donc ça va faire
ça va me prendre du temps, donc forcément je lirai moins ce mois-ci. Après, vu que j'écoute de plus en plus de livres audio, ça me permet également d'avancer dans pas mal de romans, pas mal de sagas. Et il y a des livres où je fais moitié audio, moitié lecture parce que j'aime bien. Je trouve que le narrateur va bien ou la narratrice et du coup, ça me permet d'avancer pendant que je fais pas mal d'autres choses. Donc voilà, j'ai mis 120 livres. Je sais pas si je vais respecter ça ou ce sera plus ou moins. De toute façon, je mets pas de pression par rapport à ce nombre-là. Je lis en fait en fonction de mon temps, en fonction de mes envies. Je me force pas. Donc voilà, on verra bien. Mais je suis plutôt contente d'avoir au moins eu 10 livres de lus par mois parce que c'est généralement ce que j'avais les années précédentes, donc au moins j'ai gardé ça. Pour les genres que j'ai lus là cette année, du coup j'ai classé les livres du coup par genre. Alors en fantasy c'est ce que j'ai lu le plus. J'ai lu 58 romans de fantasy cette année adulte et j'ai lu 14 romans de fantasy young adulte. C'est très très différent par rapport à 2019 et 2018 parce que là je sens que j'ai besoin de plus dans mes romans de fantasy. Je sens que j'ai besoin d'avoir un univers plus construit, d'avoir des plus gros romans aussi, parce que je suis toujours sur ma faim en fait en roman de fantasy young adulte. Et il y en a très peu maintenant qui me tentent au final. Il y en a toujours, je me dis ah ça peut être sympa, je les laisse 1 mois, 2 mois dans ma wishlist et après je reviens vers ça et en fait je me dis tout compte fait non ça me botte pas. Si j'ai pas eu l'envie de me l'acheter direct, si j'ai pas eu l'envie de le lire et tout, c'est qu'au final non, je me suis peut-être fait avoir par la com ou par la couverture ou quoi que ce soit et du coup je les laisse un peu traîner dans ma wishlist pour justement voir si tel ou tel roman me fait envie. Donc je suis plutôt contente de commencer à avoir une préférence pour la fantasy adulte parce qu'il y a beaucoup de sagas qui m'intéressent en fantasy adulte et du coup vu que j'en lis plus, c'est plutôt cool parce que je vais pouvoir avancer du coup dans pas mal de sagas. Au niveau de la science-fiction, je suis très contente parce que cette année j'ai également beaucoup plus lu de SF. J'ai lu 25 romans de science-fiction adultes et 12 romans de science-fiction young adulte. J'aime toujours autant ça la SF young adulte, même s'il y en a pas mal où j'ai été déçue, notamment des romans de space opéra, je dirais. Les romans que j'ai vraiment beaucoup aimé, il y a La Faucheuse par exemple que j'aime bien, il y a Skyward de Brandon Sanderson, il y a pas mal de petites sagas comme ça de SF young adulte qui passent vraiment bien. En plus cette année j'ai prévu de relire Cœur d'acier de Brandon Sanderson d'ailleurs qui est du coup de la SF young adulte. Du coup je vais pouvoir lire au moins 3 romans de SF young adulte grâce à ça. Au niveau du fantastique j'ai lu 16 romans, alors j'ai pas distingué le fantastique young adulte du fantastique adulte. Je pense que déjà il y a du Stephen King dedans, il y a également pas mal de fantastique à young adulte je pense, notamment avec La 9e maison, avec pas mal de choses comme ça. Donc voilà, j'ai tout mis ensemble parce que clairement j'avais la flemme de distinguer tout, je vous avoue. Pour les thrillers, j'en ai lu 10 cette année, ça fait quasiment 1 par mois et je suis plutôt contente. J'aimerais bien me fixer au moins un thriller par mois parce que c'est un genre qui me plaît, même si j'ai très souvent des petites déceptions par rapport aux romans qui ont été vraiment très appréciés. Ou alors je mets la barre trop haute tout simplement, je sais pas. Mais du coup j'ai bien envie de lire un peu plus de thrillers là cette année. Je me dis si jamais j'en lis au moins 1 par mois, donc 12, ce serait déjà bien et je serais vraiment contente. Au niveau des contemporains, donc j'ai distingué les contemporains adultes où j'en ai lu 7 et les contemporains young adultes où j'en ai lu 3. Je pense que je ne lirai quasiment plus de contemporains young adultes parce que je sais pas, ça me plaît de moins en moins, ça m'attire de moins en moins et il n'y a pas de titre vraiment qui me... quand je lis un résumé ou quand j'écoute des avis de contemporains young adultes, il n'y a pas de titre où je me dis waouh, il faut absolument que je le lise. Donc ouais, ou alors si jamais vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas parce que vraiment je pense que j'arrêterai limite de lire ce genre là. Les contemporains par contre j'essaye d'en lire plus, des contemporains adultes, voire des contemporains historiques parce qu'il y en a pas mal là, notamment sur la Seconde Guerre mondiale que j'aimerais beaucoup découvrir cette année. Donc je pense que ce chiffre va monter un petit peu l'année prochaine, enfin là en 2021. Parce qu'il y a pas mal de titres qui me font envie et qu'il y en a plein qui vont sortir en poche d'ailleurs bientôt. Donc j'espère que j'arriverai à les lire et que
mon envie de fantasy me laissera un petit peu le temps des fois de caler un peu de thriller, un peu de contemporain et de la SF aussi par contre, parce que j'ai envie de découvrir pas mal d'autres choses. Et du coup au niveau graphique, j'en ai lu 23 et c'est plutôt pas mal parce que je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup de graphiques. Donc je suis plutôt contente d'avoir découvert pas mal de livres graphiques là cette année. J'en achète vraiment pas beaucoup parce que je trouve que c'est quand même un coût et je préfère du coup acheter des romans où je passe beaucoup plus de temps de lecture dessus. Du coup je lis beaucoup en format numérique ou alors je prenais beaucoup de livres graphiques à ma médiathèque. Cette année, je vous avoue que j'ai été une ou deux fois en début d'année à ma médiathèque et c'est tout parce qu'avec la situation actuelle, ça a été très compliqué. Ma médiathèque a été fermée pendant pas mal de temps. Après ça, il fallait prendre rendez-vous pour passer à partir de telle heure. Et du coup, ils n'étaient pas ouverts très très longtemps et c'était jamais quand moi je pouvais y aller. Donc voilà, ça a été pas une année où j'ai pu vraiment profiter de la médiathèque, donc je trouve ça dommage. J'espère que l'année prochaine, donc en 2021, que ce sera différent. J'aime bien aller traîner en médiathèque pour pouvoir découvrir des titres que j'aurais pas forcément pris à la bouquinerie ou à la librairie ou quoi que ce soit. Donc j'espère vraiment que cette année ça pourra changer un peu. Alors au niveau des challenges que j'avais fait pour l'année 2020, je vous avoue que j'ai pas trop respecté. J'avais fait un challenge Big Book, donc vraiment pour lire des très gros livres. J'en avais mis 3, 6, 9, j'en avais mis 12 et sur les 12 livres, j'en ai lu 6. J'en ai commencé et mis sur pause 4. Que je vous ai présenté d'ailleurs dans ma vidéo, les romans que j'ai mis sur pause. Et il y en a 2 que j'ai pas encore lus. Donc parmi ceux que j'ai lu Elantris, j'ai lu Le Nom du Vent, j'ai lu Les 12 rois de Characaille, Le Problème à 3 corps, Le Dernier Magicien, le tome 2, L'Homme Rune, le tome 1. Parmi ceux que j'ai mis en pause, du coup, il y a Les Salauds Gentilshommes, le tome 1, La Voix des Ombres, le tome 1, Partial, le tome 1, et Les Mille et une Vies de Billy Milligan. Et les 2 que j'ai pas encore commencé, mais qui me tentent toujours autant, c'est Feed et Interférence. Donc voilà, je suis plutôt contente parce qu'il y a quand même 6 livres que j'ai sortis de ma pile à lire et que j'ai apprécié. Donc c'est plutôt cool. 4 que j'ai commencé et que j'ai mis sur pause, mais je vais y revenir parce qu'il y a il y a des romans vraiment, je sais que je vais les continuer. C'était pas le bon moment en fait pour moi de les lire. Après j'avais fait un challenge classique avec plusieurs catégories. Donc une catégorie science-fiction où j'en ai lu 4 sur 7. Donc j'ai lu Dune, j'ai lu Le Meilleur des Mondes, j'ai lu Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques et j'ai lu le premier tome de la saga Spin. Les seuls que j'ai pas encore lus, c'est 1984 de George Orwell, Fondation d'Isaac Asimov et Chronique martiale donc voilà, c'est 3 que j'ai pas encore lus, mais je vais les lire également. Je pense que je vais au moins lire Fondation cette année avant que la série sorte. Il faut vraiment que je m'achète les premiers tomes parce que la série a l'air vraiment d'être très très bien faite. Donc j'ai plutôt hâte de voir ce que ça peut donner. Visuellement, j'avais vu la bande-annonce et elle a l'air vraiment magnifique. Donc j'aimerais beaucoup lire ça. Chronique martiale, il faut vraiment que je découvre également ce tome-là parce que depuis que Pepper Palace en a parlé sur sa chaîne, ça me motive encore plus à découvrir ça. Sachant que c'est des nouvelles, hein, si je dis pas de bêtises, dans Chronique martiale. Et que j'en lisais vraiment pas avant, c'est quelque chose qui me plaisait pas du tout. Mais j'ai découvert cette année une passion pour les nouvelles de science-fiction. Vu que c'est le cas, je me dis que ça peut vraiment me plaire, donc j'ai plutôt hâte de voir ce que ça peut donner. Au niveau de la catégorie post-apo, j'en ai lu 2 sur 3, donc j'ai lu Silo, j'ai lu Métro 2033, et le seul que j'ai pas lu c'est Ravage de Barjavel. J'ai toujours autant envie de lire Barjavel, mais j'en avais parlé dans une vidéo. C'est un auteur qui me fait peur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont adoré et c'est vraiment également un classique. Il y a La Nuit des Temps aussi qui me donne envie. Enfin, il y en a beaucoup de cet auteur qui me tente, mais j'ai toujours peur de me tenter. Du coup, déjà, je les achète pas, donc je peux pas les lire. Mais il faudrait vraiment que je tente au moins un livre de cet auteur là cette année. Et au niveau des thrillers, j'avais mis 3 thrillers. Le Chuchoteur de Donato Carisi que j'ai lu. Avant d'aller dormir je sais plus le nom de l'auteur, j'ai mis Watson mais j'ai pas son prénom, que j'ai lu également. Et Puzzle de Franck Tillier que j'ai pas lu mais j'ai découvert Franck Tillier cette année grâce à Vertige. Donc je suis plutôt contente d'avoir déjà découvert l'auteur. C'était pas
forcément le titre que je voulais découvrir parce que Puzzle me tente beaucoup, mais c'est le seul que j'avais trouvé à ma médiathèque en début d'année. Donc c'est aussi pour ça que j'avais découvert ce titre-là en particulier. Mais je suis très contente d'avoir déjà découvert l'auteur et je pense que je continuerai à le découvrir cette année également. Et la dernière catégorie que j'avais mis en challenge pour l'année 2020, ce sont les relectures. Et j'en ai fait que un. J'ai fait qu'une seule relecture, j'ai fait Young Elite et c'est tout. Divergent, Six of Crows, Rebecca Keane, Harry Potter illustré et Cœur d'acier, je ne les ai pas lus. Cœur d'acier, je pense que je vais le relire le premier tome cette année. J'avais uniquement lu le tome 1, mais je m'en souviens plus pour découvrir le tome 2 et 3, donc je pense que je vais relire le premier tome cette année. Donc voilà, ça a été je suis plutôt contente quand même des challenges que j'avais mis pour cette année parce que j'en ai lu pas mal. Il y a pas mal de titres. Si je les avais pas marqués, si j'avais pas dit, il faut que j'en découvre un petit peu, je pense que je les aurais peut-être zappés. Donc je suis plutôt contente d'avoir au moins lu pas mal de gros livres de ma bibliothèque. J'ai lu également quelques classiques qui me tentaient beaucoup. Donc on verra bien là cette année si jamais j'arrive à lire un petit peu les sagas que je veux commencer et les one-shots techniquement que je veux lire également. Mais voilà, je me mets pas forcément de pression, ça avance au fur et à mesure. Mais du coup, c'est vrai qu'en faisant un petit point comme ça en fin d'année, une fois que vous avez marqué quelque part vos challenges que vous voulez faire pendant l'année et que vous revenez dessus en fin d'année, c'est quand même satisfaisant quand on arrive à lire au moins la moitié de ce qu'on voulait lire parce que, je sais pas, on se dit qu'on a quand même, on a réussi un petit peu, un petit challenge comme ça. Parce que le dernier challenge, comme je vous le disais, c'était le challenge Goodreads que je me mets chaque année. Et ça, par contre, vraiment, il n'y a pas de pression du tout, hein, vraiment. D'ailleurs, je voulais vous dire, pour cette année, il y a le compte Insta Évasion littéraire, si je dis pas de bêtises, qui a fait des templates avec 3 menus différents où il y a plein de petits défis à remplir tout au long de cette année pour tout ce qui touche à la SFFF. Donc lire un roman de fantasy française, un roman écrit de SFFF écrit par une femme, lire 30 romans de SFFF pendant l'année, lire 40 romans pendant l'année, enfin voilà, il y a plein de catégories différentes et du coup c'est plutôt sympathique. J'ai pris les templates et je pense que au fur et à mesure de l'année j'essaierai de cocher un petit peu les catégories que j'ai remplies. Donc voilà, je pense que le bilan est plutôt positif là pour l'année 2020. J'ai quand même découvert pas mal de choses qui m'ont plu. Donc j'espère que l'année 2021 va être très riche en découvertes également et que je vais pouvoir avoir de très très bonnes lectures. Je pense essayer de faire un tout petit peu plus de LC également parce que j'avais fait pas mal de LC en début d'année 2020 et après j'en ai fait beaucoup moins. J'en ai fait à la fin d'année avec Skyward et du coup là entre 2020 et 2021 avec la LC de La Voix des Rois. Mais c'est vrai que je pense essayer d'en faire un peu plus souvent, notamment pour certaines sagas de fantasy. Je me dis ça peut être très très cool d'échanger pour au moins les premiers tomes de saga parce que ça motive également de lire ensemble et d'échanger ensemble, de savoir un petit peu ce que les gens pensent sur le système de magie, sur le style de l'auteur, savoir ce qu'ils pensent des personnages qu'on nous présente dès le départ et tout. Enfin, je trouve ça vraiment sympa. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique depuis que j'ai fait un Discord. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, je vous invite à le faire. Parce que sur Instagram, vous avez dans ma bio, vous avez un lien qui vous dirige du coup vers mon compte Goodreads, vers mon compte Booknode, même si je le tiens pas à jour très très régulièrement, du coup ma page YouTube et du coup le lien vers le Discord que j'ai ouvert. Du coup il y a un salon général où on peut parler un peu de tout et il y a du coup des petits salons que je mettrai en place au fur et à mesure pour les lectures communes qu'il y aura cette année. Donc voilà, je voulais juste clôturer cette petite vidéo en vous remerciant d'avoir été beaucoup plus nombreux cette année à me suivre sur YouTube parce que je pense que le confinement n'est pas pour rien, mais du coup vous êtes beaucoup plus à m'avoir suivi là cette année. Je le dis pas forcément dans les vidéos parce que je me dis que ça doit pas intéresser les gens. Je pense que vous cliquez sur le bouton s'abonner, pour vous c'est pas grand chose, mais c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un petit soutien comme ça tout au long de l'année et rien que d'avoir des fois un petit pouce pour savoir si la vidéo vous a plu, si vous n'avez pas forcément le temps de laisser un commentaire, ce que je peux comprendre parce que j'en laisse pas tant que ça non plus quand je regarde les vidéos, j'essaye mais des fois
soit j'y pense pas, soit du coup j'ai pas trop le temps et je regarde la vidéo pendant que je fais autre chose et en fait les vidéos s'enchaînent sans que je poste de commentaires. Donc voilà, merci pour les personnes qui interagissent toujours avec moi, que ce soit dans les commentaires, qui pensent à laisser un petit pouce. Et du coup, merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne, ça fait toujours très plaisir. Donc voilà, je vais clôturer la vidéo ici, je pense qu'elle va être déjà assez longue. N'hésitez pas à me donner un petit peu votre bilan pour cette année 2020 avec un petit peu vos stats, tout ça. C'est vrai que c'est des choses que j'aime bien. J'aime bien regarder un petit peu, notamment les personnes qui partagent en story leurs stats Goodreads avec le nombre de livres qu'ils ont lus, les livres qu'ils ont, le plus gros livre que vous avez lu cette année par exemple, ou quel genre vous avez le plus lu cette année. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.